Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo toute particulière et que vous appréciez particulièrement. Il s'agit d'un swap. Tout d'abord, avant de vous en dire plus, bienvenue à vous si vous me rejoignez sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et sans engagement. Je vous présente des calendriers de l'Avent, il y en a énormément qui sont passés sur ma chaîne. N'hésitez pas à fouiner dans mes vidéos. Et je vous présente également des box beauté bijoux, des hauls mode et des hauls beauté. Donc vraiment, bienvenue à vous. Quel est donc le principe du swap? Le swap, c'est que deux personnes décident donc de se faire un colis surprise. On définit un budget ensemble, donc la personne avec qui j'ai décidé de faire ce swap, on a décidé de se fixer un budget de 150 €. Vous avez également une wishlist, donc la personne peut décider de piocher des idées dans votre wishlist pour vous faire plaisir et vous pouvez également lui faire des surprises. Donc nous, en fait, on s'est créé un petit questionnaire en fonction de nos goûts. Par exemple, qu'est-ce qu'on n'aime pas comme odeur, qu'est-ce qu'on n'aime pas recevoir, par exemple des crèmes mains, ce genre de choses. Donc voici en tout cas pour le principe du swap. Tout d'abord, je sais qu'on a toutes les deux dépassé le budget. Et la personne avec qui j'ai fait ce swap, c'est donc ma petite Ratounette. Donc c'est effectivement une amie virtuelle que je me suis fait grâce à YouTube. Et je vous invite à aller sur sa chaîne pour voir ce que je lui ai préparé et à découvrir son univers. Ce que j'aime particulièrement chez elle, c'est qu'on peut avoir tout à fait le même principe. On peut présenter toutes les deux des box beauté, on peut avoir, si vous voulez, un thème un petit peu pareil, mais ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il n'y a pas de plagiat, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle garde vraiment sa personnalité et elle reste authentique. Et ça, c'est vraiment très dur à trouver sur YouTube. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Elle a vraiment son univers à elle. Donc au niveau du thème du swap, moi je suis fan de Noël, comme vous avez pu le voir. J'adore présenter les calendriers de l'Avent, etc. Donc si Noël pouvait durer toute l'année, je crois que je serais la plus heureuse du monde. Donc elle, le thème qu'elle devait m'envoyer, en tout cas dans le colis, c'est un thème Noël. Et elle, à contrario, donc on aime toutes les deux les belles choses, les choses qui brillent, le maquillage, etc. Mais elle a un univers totalement différent. C'est-à-dire qu'elle a un univers, elle, un petit peu plus mystique, magique, limite dark. Vous allez voir, sa chaîne est vraiment extra. Et son thème à elle, c'était le thème Halloween. Donc moi, il fallait que je respecte le thème Halloween, qui est pour elle sa fête préférée. Donc Noël pour moi, Halloween pour elle. J'ai proposé ce swap à ma petite Ratounette car elle a commencé il y a pas longtemps. Et je voulais vraiment, entre guillemets, l'aider à mon petit niveau. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne, à vous abonner et à aller voir ce que je lui ai préparé. Ça pourra lui donner un petit coup de pouce. Vous allez voir, elle fait vraiment des choses merveilleuses. Et donc, nous allons passer immédiatement à l'ouverture du swap. Je suis toute excitée. Donc, voici le colis que j'ai reçu. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Je me suis un tout petit peu spoilée en ouvrant le scotch et je vais vous montrer en voyant donc ceci. Je vois déjà pas mal d'étoiles, de choses qui brillent, un petit sapin de Noël. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Et bien écoutez, nous allons ouvrir immédiatement l'enveloppe pour commencer. Donc voici comment se présente l'enveloppe, très noélique. Elle est tout à fait dans le thème doré avec des petits stickers que je reconnais, des stickers Birchbox que j'ai d'ailleurs utilisé moi aussi. Donc on va l'ouvrir de suite. Alors, voici ma petite lettre. Elle est vraiment trop mignonne et il est noté: chère Clochette, je me transforme à mon tour en bonne fée. Pour Noël, tu seras la plus belle des princesses. Alors, après, il est noté des chiffres. 0, voici l'élément le plus important. 1, à emporter au-delà des 12 coups de minuit. 2, un sourire qui brillera parmi les étoiles. Donc, je pense qu'à chaque fois, c'est les produits. Donc, je vous les redirai à chaque fois. 3, un de mes secrets beauté. 4, fabriqué par des lutins à glisser sur une tasse. 5, rose jusqu'au bout des ongles. 6, elle sera faite pour toi. 7, de quoi mettre des paillettes dans les yeux.
8. Même pressée, tu brilles de mille feux. 9. Avec elle, tu feras des envieux. 10. Il n'y a jamais assez de paillettes. Alors là, elle m'a bien cerné, on est pile dedans. 13. Un regard de star. Et 11-12, alors ça arrive après, je pense qu'elle est un petit peu foirée sur ce coup-là. Encore un coup des lutins. J'espère que ce look te plaira. Gros bisous. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir. Et je sais également qu'elle travaille dans une friperie. Et elle a à chaque fois 2 belles pièces. Et elle peut sélectionner donc 2 pièces par mois. Et elle m'a déjà indiqué qu'elle m'avait sélectionné une pièce. Alors, Ratounette, si tu me regardes, je t'avoue que je suis un petit peu stressée car on n'a pas du tout le même style vestimentaire. Mais en tout cas, tu m'as dit que tu étais restée dans les paillettes, etc. et que c'était une tenue de Noël. Donc écoutez, on va l'ouvrir parce que je vois en tout cas un tissu rose brillant et je vois... Oh, mais c'est un autocollant, c'est trop mignon. En fait, le gros Père Noël, c'est un stickers, c'est trop mignon. Et donc là, vous voyez un petit bout de tissu juste ici. J'ai peur. Alors, je vais reprendre mon petit message. Le 0, c'était voici l'élément le plus important. Donc, il s'agit du vêtement. Et alors, c'est une robe. Après, je sais pas si j'arriverai à la porter, honnêtement. Mais elle est vraiment très très belle. Tous ces détails, bon, ça fait vraiment très princesse. Regardez-moi ça. Là, il y a des petites coques. J'essaierai de vous la passer pour voir ce que ça donne portée. Elle m'a l'air d'être en plus assez longue. Après, sincèrement, je ne sais pas du tout si j'arriverai à la porter. Et là, regardez-moi ça. J'ai plein de Kinder, j'ai des spéculoos, moi qui suis une grande gourmande. Je suis vraiment la plus heureuse. Et d'ailleurs, je vais me faire un petit Kinder de suite. Désolée, mais je pouvais pas résister, hein. Trop bon. On peut donc continuer. Le 1, c'était à emporter au-delà des 12 coups de minuit. Donc, il faut que je le trouve. Ça y est, je l'ai trouvé. C'est celui-ci. Et les paquets sont trop bien emballés. J'ai hâte de découvrir ce que c'est à emporter au-delà des 12 coups de minuit. Qu'est-ce que ça peut être? Les 12 coups de minuit. Cendrillon perd sa chaussure. Mais à emporter au-delà des 12 coups de minuit, une citrouille? Une baguette magique? Franchement, je vois pas. Alors là, gros mystère. On va l'ouvrir de suite. Oh, je pioche ceci. C'est de la marque Benefit. J'adore cette marque. J'ai d'ailleurs le bac d'Albang en mascara de Benefit que j'affectionne. Et là, mais regardez-moi ce packaging. C'est trop mignon. Mais juste la boîte, je suis contente en vrai. Et rien que de me dire que la personne est allée dans le magasin chercher pour moi quelque chose qui pourrait me plaire, parce que je vois que vraiment elle est restée dans mes couleurs, dans ce que j'aime. Mais rien que ça me touche, rien que l'attention me touche énormément. C'est trop mignon. Et regardez-moi ça, il est canon. Et je vois donc à l'intérieur... je suis trop contente. Il y a celui-ci, le dent de lion, que je voulais, mais absolument. Celui-ci, mais je voulais le tester, mais depuis des années. Ouais, je crois que c'est des années. Après, il y a un crayon à sourcils. Donc, j'ai jamais testé, donc je suis très contente. Il y a celui-ci. Alors, je connais le bleu que j'aime pas du tout. Mais là, c'est pour une peau lumineuse, eau finie, plus lisse. C'est le Porfessional. Alors, le bleu, je l'aime pas. Je trouve qu'il laisse vraiment un effet un peu matière. Vous savez, quand on passe son blush ou par exemple sa poudre dessus, ça fait vraiment un effet cracra, je trouve. Donc du coup, hâte de découvrir celui-ci. Et le Love Tint, c'est une petite encre à lèvres. Donc celui-ci, je le connais, je l'aime beaucoup, mais ravie, surtout pour celui-ci, lui aussi. J'avoue, j'ai hâte de le découvrir. Donc merci, je suis trop contente. Ensuite, le numéro 2. Un sourire qui brillera parmi les étoiles. Donc je pense que c'est un rouge à lèvres, je vois que ça. Et le 2 est vraiment trop bien emballé. Je suis sûre qu'elle est même allée chercher les petites branches dans son jardin, tout ça. C'est tout à fait elle. J'adore. Regardez-moi ce soin apporté aux emballages.
J'ai pas été, je pense, aussi soignée dans mes paquets, mais bon, en même temps, c'est Halloween, donc ça correspond bien au thème, non? Écoutez, on va découvrir immédiatement ce qui se cache à l'intérieur de ce colis. J'ai trop hâte. Et là, qu'est-ce que je pioche? Ceci. C'était bien le 2? Oui, c'était bien le 2. Un sourire qui brillera parmi les étoiles. Alors là, je m'attendais tellement à un rouge à lèvres que je suis étonnée. Magnifique, mais je comprends pas le rapport. Oh, c'est trop beau. Regardez, en fait, à l'intérieur, j'ai ceci. Il est noté Happy. C'est un petit jonc comme ceci. J'arrive pas à le fermer. Vu que je suis seule, je demanderai à quelqu'un de me le fermer. Mais regardez, il est vraiment trop mignon. J'aime beaucoup. Et à l'intérieur, on avait également ça. Alors ça, je sais pas du tout comment ça se porte. Je pense que c'est pour les oreilles. Mais comment le mettre? La blonde. En fait, je pense que ça se met tout simplement comme ceci. C'est des boucles d'oreilles, tout simplement. Moi, je cherchais une explication saugrenue, mais pas du tout. En fait, ça se porte comme ceci. Elles sont vraiment superbes. J'aime beaucoup. C'est tout à fait mon style. Très noélique. Donc, merci. Je suis ravie en tout cas de ces petits bijoux. Une petite préférence pour les boucles d'oreilles quand même. Mais j'ai pas compris ton petit mot. Un sourire qui brillera parmi les étoiles. J'ai pas compris. Ensuite, pour la case numéro... Enfin, je dis la case, comme si j'étais dans les calendriers de l'Avent, n'importe quoi. Pour le paquet numéro donc 3, un de mes secrets beauté. Alors, je sais qu'elle est fan de la marque Illamasqua. Donc, moi, je suis restée fixée un maximum sur cette marque-là pour vraiment lui faire plaisir. Donc peut-être un produit de la marque Illamasqua, je sais pas, on va voir ça de suite. Je vois au passage ceci, donc ça je suis trop contente. C'est des spéculoos. Je suis trop contente, c'est des spéculoos fourrés crème. Bon alors ça je connais pas du tout, j'adore les spéculoos, donc j'ai trop hâte de les manger. Et pour ma case numéro 3, c'est donc celle-ci. C'était quoi déjà? Un de mes secrets beauté. Alors c'est ceci. J'avoue que ce genre de produit, je porte pas du tout, mais je testerai du coup. C'est de la marque Mua Makeup Academy et c'est une base primer en format huile. Et je vois avec du tea tree, donc ça c'est super pour la peau. Comment l'appliquer, ça je sais pas du tout. Donc n'hésite pas à me dire comment appliquer ce produit-ci. J'imagine avant le maquillage, hein, pro base je vois. Je mets pas du tout moi ce type de produit. Et c'est donc, ça sent le tea tree à fond. Et c'est donc un produit qui se présente comme ceci. Et à l'intérieur, c'est une huile avec des petites fibres turquoise, mais limite fluo. En tout cas, le produit est super beau. C'est sous format pipette. Donc ça, je connais pas, donc curieuse en plus de découvrir tes petits secrets beauté. Je sais que je t'en ai mis également quelques-uns, donc j'espère qu'ils vont te plaire. J'attends que tu me donnes les conseils d'utilisation pour pouvoir tester ce produit. Ensuite, la case numéro 4, fabriquée par des lutins à glisser sur une tasse. À glisser sur une tasse, je pioche ceci. Oui, c'est le 4, je me disais que c'est le 7, mais non, c'est le 4. Ah, peut-être un truc pour le thé. Moi, c'est tellement mignon. Alors, elle est hyper manuelle, donc ça, je pense que c'est elle qui l'a créé. Et je pense qu'elle a voulu recréer mon chat en espérant qu'il me le casse pas. Donc, il est vraiment, mais tellement mignon. Et encore une fois, moi, ce qui me touche beaucoup dans les cadeaux, c'est le fait d'avoir cherché l'idée, d'avoir créé pour l'autre. En plus de ça, elle a fait un chat gris comme le mien. Donc ça, je suis fan, j'adore. Mais je suis pas sûre de le mettre sur une tasse, celui-ci. J'aurais peur, trop peur de le casser. Je vais le mettre peut-être ici, quelque part. Je vais lui trouver une petite place à ce petit chat qui est vraiment trop mignon. Je pioche ceci, donc il n'y a pas de numéro, je pense que c'est un petit plus. Avec une petite rose, elle est toute mignonne. Et à l'intérieur... Ah oui, parce qu'on présente toutes les deux donc des box sur la chaîne des box. Et elle a reçu une box, je sais plus comment elle s'appelle, une box bijoux. Et elle avait reçu ce petit bracelet, elle m'avait demandé si je le voulais. Et moi, bah, si vous me suivez, vous savez que j'adore ça. Donc bien évidemment, regardez, il est magnifique avec cette petite chaîne avec les petites boules. J'adore, donc ça, vraiment trop contente. Merci beaucoup. Pour la case
Je vais y arriver. Pour le paquet numéro 5, il est noté rose jusqu'au bout des ongles. Donc je pense que c'est un vernis et il faut que je trouve le paquet. Donc oui, il est juste ici. Et oui, ça m'a tout l'air d'être un vernis. C'est effectivement donc un vernis. Alors il est noté gel. Ah non, j'ai eu peur. Je pensais que c'était un vernis gel et qu'il fallait une machine spécifique. Et moi ça, j'ai pas du tout. Mais non, c'est un effet gel en fait. Vernis à gel, brillance infinie avec effet gel. Et la couleur, elle est trop belle. C'est de la marque Gelicia Well. Gel Infinity Shine 2. Et il est marqué en plus No Lamp. Donc pas besoin de lampe. Donc ça en plus j'aime bien la couleur, elle est toute mignonne. Et au niveau donc du pinceau, il se présente comme ceci, il a l'air super. J'adore la couleur, donc vraiment hâte de tester ce petit vernis. La numéro 6, elle sera parfaite pour toi. Numéro 6, je l'ai trouvée, elle est donc là. Elle sera parfaite pour toi. J'ai l'impression que c'est une palette. Et oui, alors je vais vous expliquer l'histoire de cette petite palette. Oui, je savais que c'était celle-ci. Parce qu'en fait, si vous voulez, à la base, elle m'avait pris une petite palette. Vous savez, la petite palette carrée avec 3x3, 9, avec 9 fards, la rose pâle. Et en fait, dans mon tout premier vlog que j'ai fait récemment, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil, sachant que je vais en refaire un d'ailleurs pour Noël avec 2 surprises à l'intérieur, rien que pour vous. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et elle a vu dans mon vlog, ce que je vous présentais, mon maquillage, mon rangement, que j'avais déjà cette palette. Donc elle m'a dit « Oh, je suis vraiment désolée, je t'avais pris cette palette, j'ai vu que tu l'avais, elle était hyper gênée. » Je dis « Bah c'est pas grave, tant pis, enlève-la, garde-la pour toi. » « Non, non, je veux absolument te la remplacer et tout. » Et elle m'a dit « Bah écoute, j'ai cette palette. » En plus, j'adore Too Faced. J'ai dû l'utiliser une fois, mais je l'utilise pas du tout, donc c'est du gâchis. Est-ce que tu la veux en remplacement? Donc moi j'ai dit bah ouais, carrément. En plus de ça, c'est les palettes qui ont une odeur, je crois. Donc trop contente de l'avoir reçue. C'est la Gingerbread et c'est une palette d'ombre à paupières, c'est la Spice. Et donc nous avons un petit miroir à l'intérieur et les couleurs sont donc comme ceci. Elles sont superbes. Il y a juste le rose pétant qui moi me va pas, que j'utiliserai pas dans cette palette. Mais tous les autres, je pense les utiliser. Peut-être pas le bleu, remarque. Le bleu et le rose. En tout cas, elle est trop belle et elles sont trop bon. J'adore. Elles sont super, super bon. Donc, super hâte de la tester. Je vais d'ailleurs vous swatcher quelques fards. Bah écoutez, du coup, le bleu. Comme ça, on va voir ce qu'il donne. Celui-ci et celui-ci. Alors, le bleu, il est hyper, hyper poudreux. Et les autres, ils sont plutôt crémeux. Mais les couleurs sont vraiment très 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 jolies. Donc celle-ci, j'ai hâte de pouvoir la tester. Je reprends donc mon petit papier. Le set de quoi mettre des paillettes dans les yeux. Donc peut-être des petits glitters ou sinon peut-être un fard MAC que j'avais en vue et dont on a beaucoup discuté. Ça y est, je l'ai trouvé. J'ai galéré. Mais non, du coup, je pense pas que ce soit le MAC. Qu'est-ce que ça peut être? Et waouh! Oh, ce côté-là, il est mais magnifique. C'est de la marque Revlon. Il est noté Photo Ready Art. Et c'est paupières, lignes et cils. Il est noté en teinte sans topaz twinkle. Et donc c'est un produit à double embout. Nous avons un côté crème comme ceci. Il est assez joli avec un embout mousse. Il est très très beau. Et de l'autre côté, c'est un liner donc avec plein de paillettes. Et donc voilà comment ça se présente. Là, on est tout à fait dans le thème Noël. Il est superbe, le côté pailleté, magnifique. Ensuite, pour la pochette numéro 8, du coup, je vous l'ai trouvé. C'est donc celui-ci. Il est noté « Même pressé, tu brilles de mille feux ». Même pressé, tu brilles de mille feux. Un rouge à lèvres. Et c'est donc un produit de la marque L'Oréal. Et qu'est-ce que c'est? Eye Paint. Il est noté donc certainement un fard à paupières. Oui, c'est ça, c'était un fard à paupières. Il m'a l'air un peu sec. Et je l'ai mis juste ici. Il est hyper lumineux. Il est superbe celui-ci. J'ai hâte de pouvoir le tester. Pour le numéro 9, donc c'est ceci.
il est noté « Avec elle, tu feras des envieux ». Et ça m'a l'air d'être une palette. Et c'est donc ceci. C'est la palette Sananas. Je sais pas du tout comment elle l'a trouvée, parce que je crois qu'il y en a plus, si je dis pas de bêtises. Donc trop contente, je connais pas du tout en plus ces palettes. Je suis ravie de pouvoir la découvrir. C'est une palette de 18 fards à paupières. Et les teintes sont donc juste ici. Elles sont vraiment trop belles. Regardez-moi ça, on va l'ouvrir de suite. Et au niveau de la palette, déjà j'adore le packaging. C'est un effet un petit peu cuir. Et concernant les fards, donc déjà on a une palette avec un miroir. Donc ça c'est hyper pratique. Et les fards sont tout simplement magnifiques. Moi j'aime pas trop les fards mat, voire même pas du tout. Vous pouvez le voir, hein, chaque fois j'ai du brillant, du métallique. Donc du coup, je suis ravie. Et ce petit vert là, il m'a l'air d'être superbe. Du coup, je vous le swatch juste ici. Oh, il est magnifique. Vraiment trop contente de cette palette. Je sais pas comment tu as fait pour la trouver, mais merci beaucoup. Je suis ravie de pouvoir enfin tester les palettes Sananas. Je les avais jamais testées. Pour le paquet numéro 10, il se présente comme ceci et il est noté « Il n'y a jamais assez de paillettes ». Alors ça, je suis bien d'accord avec toi. Et qu'est-ce que ça peut être? Un kit de rouge à lèvres ou de fard à paupières au vu du format. Je suis trop contente, magnifique. Alors ça, je suis ravie. C'est de la marque Fenty Beauty. Je kiffe cette marque-là, donc je suis trop contente. Et là, donc nous avons un highlighter. Donc ils sont super en plus Fenty au niveau des highlighters. Et nous avons également le petit gloss bombe. Donc j'ai trop hâte de pouvoir les tester. Et au niveau du kit, c'est le Diamond Bomb Baby. Donc celui-ci, trop contente. Et les teintes sont juste ici. Je vais vous les swatcher, je peux pas résister. Trop contente de ce petit paquet. Et là, donc, il se présente comme ceci, typique hein, de Fenty. Donc, Fenty est une marque créée par Rihanna, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Il y a également un petit miroir. Et regardez-moi la beauté de l'highlighter. Oh, il est mais magnifique. Alors ça me fait penser à la neige. C'est très Noël. Il est superbe. On a des micro paillettes à l'intérieur. Bleu, rose, elles sont trop belles. On dirait que c'est un effet un petit peu mouillé quand je passe le doigt. Ouais, mais c'est ça, ça fait un effet mouillé. Waouh, il est trop beau. Ah non, mais celui-ci est magnifique. Je m'attendais pas à ça. Il est encore plus beau que ce que je pensais. Je suis choquée de la beauté. Magnifique, trop contente. Et pour le petit gloss, il est comme ceci. Alors ça, je suis trop contente. J'adore ce petit paquet-là. Et il est comme ceci. Ça fait longtemps en plus que je voulais les tester. Jamais pu tester. Il sent la fraise. Oh, il sent trop bon. Il a l'air de péguer quand même. Alors oui, je suis du sud, d'où les expressions. Il est là. Il est super joli. J'ai hâte également de pouvoir le tester. Mais je sais pas si je vais le garder sur les lèvres et pas le manger plutôt. Il sent tellement bon, il sent le bonbon. Mais je suis ravie, franchement, j'ai trop hâte de le porter celui-ci. Magnifique, c'est sûr vous le verrez dans une prochaine vidéo. 11-12, il est noté encore un coup des lutins. Oh, c'est trop mignon ça, fait main avec amour. Et donc c'est le numéro 11. C'est une petite pochette avec une petite clé. Le souci du détail. Il est superbe ce petit truc là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si ça s'ouvre, j'ai bien envie de l'ouvrir. Non, ça s'ouvre pas, c'est trop mignon. Alors après, je sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être à mettre sur le sapin? Je sais pas, mais alors ça par contre, je sais pas si c'est pas mon chat qui va me le choper. Il y avait également le numéro 12 pour le coup des lutins. C'est donc celui-ci. J'ai l'impression que c'est un bracelet. Et alors ça, c'est une création qu'elle a fait main, mais j'en suis convaincue. Elle est vraiment douée et elle fait des petites merveilles comme ceci. Regardez, elle est emprisonnée à l'intérieur des feuilles, des végétaux, je crois. C'est superbe. Regardez, c'est vraiment super joli. Malheureusement, je passe pas la main. Donc, malheureusement, ma main ne passe pas du tout. Et il y avait également ceci.
Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est elle qui les a créés. Ça, je pense que c'est un pendule, mais je sais pas du tout l'utiliser. Bah écoute, je veux bien que tu m'éclaires pour me dire quelle est l'utilité de ces petits objets. Je vois pas. Je pense que c'est un pendule, hein, si je dis pas de bêtises. Alors là, je pioche une petite pochette sans numéro. Donc je pense que c'est une petite surprise en plus. Donc à l'intérieur, je retrouve ceci. Et bah écoutez, c'est encore la même chose. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, c'est superbe. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Il y a des petites plantes qui sont emprisonnées à l'intérieur. C'est vraiment très joli. Et pour le numéro 13, donc le dernier, il est noté un regard de star. À l'intérieur, ceci. C'est de la marque L'Oréal. C'est un mascara, je pense, à fibres. Oui, c'est ça, le premier mascara avec 20 fois plus de fibres. Donc, étape 1, mascara volume et définition extrême. Et étape 2, mascara 20 fois plus de fibres, allongement extrême. Donc très hâte de le tester et également de pouvoir l'utiliser. Je prends bien soin de récupérer tous mes petits chocolats. Et cette vidéo est donc à présent finie. J'espère que ce petit déballage de swap vous a plu. Ma petite ratounette, un gros bisou à toi. Merci beaucoup pour toutes ces belles découvertes. J'ai hâte de tester plein de produits. J'espère qu'en tout cas mon swap t'a beaucoup plu aussi. J'ai essayé de rester vraiment dans le thème, dans ce que t'aimes, dans les marques que t'aimes. Donc si ça vous intéresse également de voir ce que je lui ai préparé, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne et à laisser vos commentaires sous sa vidéo. J'irai jeter un petit coup d'œil et également à vous abonner à sa chaîne pour la soutenir dans cette belle aventure YouTube. Nous nous retrouvons donc très vite pour une prochaine vidéo, promis. En attendant, prenez bien soin de vous, surtout en cette période. Je vous fais de très gros bisous. À bientôt. Bye bye!